Bonjour à tous et bienvenue sur Agorsica TV pour Tutti Foot. Cette semaine, nous recevons Nono Olivier, entraîneur du GFCBL. Nono, bonjour. Bonjour. Patrice avec nous en plateau pour cette troisième émission de l'année, de la saison. Et Brice à la réalisation de l'émission, comme d'habitude. Et on peut commencer, Patrice, directement par la Régionale 4. Allez, Régionale 4 qui a vu la victoire de Tog à 2-1 face à Ponteletsch, l'écrasante victoire de la réserve du GFCA 13-0 face à l'adjointe. On le voit au niveau du classement, la réserve du GFCA qui est première, bien sûr à égalité de points avec Ghisonaccia, Lumio et l'AS Roca Taravu. Et pour les prochaines rencontres de cette seconde journée, la réserve de Corté, la deuxième réserve de Corté va recevoir Saute et Tog, elle, va se déplacer à Saint-Jean. Régional 3 maintenant. Pour la première journée, premier match fou entre Antizanti Vezzani et le Niolo, 4-4. Et l'Oriente qui recevait le Capigours, où le Capigours s'est imposé 7-4. Et on va voir en image, Nono, vous êtes imposé 2-1 face à la réserve de l'Étoile. Ce match, les séquences qu'on voit sur les buts, ça a été travaillé à l'entraînement? Oui, c'est des séquences qu'on met en place à l'entraînement et où les joueurs font exactement ce que je demande. Donc ouais, c'est des choses qui sont vraiment travaillées depuis la reprise. On a repris le 4 août et les joueurs sont à l'écoute et on essaie de mettre un jeu en place avec beaucoup d'intensité. Et ça a été un match où, malgré que ce soit entre guillemets un match de R3, il y a eu quand même de l'intensité. On peut le voir là sur cette action encore une fois. Il y a eu une intersaison agitée au GFCBL après la descente de la R2 justement dans cette Régionale 3. Vous avez recruté massivement de la jeunesse. Ce qui était important aussi de renouveler l'effectif qui est un peu vieillissant du côté du GFCBL. Oui, bon, moi, le président Jean-Daniel est venu me voir et moi, comme j'ai dit, je viendrai avec mes intentions, que je sois en R1 à l'époque, en National 3 avec l'Étoile, à la Piève, ou maintenant au GFCB. Je suis venu avec mes idées et avec un recrutement où j'ai basé, j'ai dit surtout à Jean-Daniel que je voulais baser sur la jeunesse et construire. Parce qu'on l'a vu pour le GFCBL, on l'a vu pour le club, donc il y avait eu cette accession, au départ il ne devait pas monter, il y a eu cette accession, il n'y a pas eu de préparation d'effectifs et ben voilà, on a eu une saison compliquée, donc une redescente en R3. Donc là on construit, c'est vrai qu'on a un effectif très très jeune, où 4-5 joueurs que j'ai pu récupérer, que j'ai depuis quelques années, mais on construit et ça peut être intéressant. Le renouvellement fait du bien aussi à certains joueurs qui sont au club depuis des années, ça leur fait du bien d'avoir du sang neuf. C'est important aussi de garder certains cadres. Tout à fait. Je vais même dire que par rapport à l'effectif que j'ai, connaissant un peu le football, et dans ce championnat-là, si on avait l'apport d'encore de 1 ou 2 joueurs d'expérience, je pense que ça serait encore plus intéressant. Non, on sait que les championnats, que ce soit R4, R3, voire R2, c'est des championnats qui sont pas évidents, avec des équipes qui sont des équipes rurales, avec des équipes de région, la région bastiaise, ajaxienne. Et c'est ce rôle-là que l'ancienne génération doit apporter pour les jeunes. Oui, c'est exactement ça, parce que comme vous dites, c'est des championnats R4, R3, R2, ce sont des championnats qui sont compliqués. Et pourquoi je parle de joueurs cadres, c'est que voilà, il y a sans parler que mes propos ne soient pas déplacés, mais des déplacements qui sont compliqués. Et quand on a l'apport de ces joueurs cadres, c'est toujours bien, surtout pour les jeunes qui sont maintenant au GFCBL, qui sont partout, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui ont intégré pas mal d'équipes de R3 et voire de R2 aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut des joueurs cadres qui prennent sur leur roulette tous ces jeunes. L'objectif du GFCBL, cette saison, vous allez nous l'annoncer, voir ce qu'il en est pour ce groupe de R3, mais aussi il y a de la formation. On sait que le GFCBL, depuis des années, essaie de construire des équipes de jeunes justement pour développer l'académie. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça? Tout à fait. Moi, je suis arrivé cette année, mais avec Jean-Daniel, avec les bénévoles, il y a même des diplômés au club. Donc, l'école de foot n'a que 4 ans et a réussi déjà à construire de la petite catégorie, c'est-à-dire des babies. Jusqu'à aujourd'hui, on a construit la catégorie U13 avec Désiré
qui en est le directeur. Donc ça avance très bien, et comme je dis, l'école de foot n'a que 4 ans. Il n'a que 4 ans d'existence. Donc ça avance bien et les choses sont bien faites, les éducateurs sont à l'écoute, les enfants aussi sont à l'écoute, et je pense que c'est en bonne voie et on va continuer à avancer. Il y a encore des gens qui vont nous rejoindre, donc c'est en très bonne voie. Désiré Peratambe, qui est ancien footballeur professionnel, c'est important aussi de s'encadrer de ce professionnalisme qui a été des joueurs d'expérience comme Désiré Peratambe. Oui, c'est très important, même pour bon, moi je connais Désiré, mais surtout pour les jeunes, quand on dit voilà, Désiré Peratambe, ancien professionnel qui a joué à Bastia, donc on connaît sa carrière. Et pour les jeunes, c'est important d'avoir des garçons comme ça au club, et ça emmène un plus au club, et c'est ça qui est important. On le sait, il y a aussi un atout au GCBL, c'est la pelouse naturelle. On sait que c'est beaucoup d'entretien, c'est beaucoup d'investissement, que ce soit financier et même personnel. Ça aussi, c'est un atout pour le développement de votre football à vous, que ce soit en senior ou même au niveau des jeunes. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de synthétique en Corse, donc, et très peu de pelouse naturelle. Tout à fait. Bon, c'est vrai que c'est l'entretien, c'est compliqué, mais là, je vois un club, et je suis arrivé dans ce club que je connaissais, mais je suis arrivé dans ce club où j'ai été pratiquement impressionné de voir tous ces gens mettre la main à la pâte et ne pas rechigner, aller travailler sur la pelouse, aller vraiment essayer de faire un entretien, parce que c'est compliqué quand même, entretenir une pelouse naturelle. Mais après, c'est sûr, là, nous, le terrain commence à être de mieux en mieux. Comme j'ai même proposé aux dirigeants et à mon président que si à un moment donné, il fallait aller s'entraîner autre part pour laisser le terrain bien revenir, on le ferait sans problème. Mais par contre, c'est très agréable d'avoir un terrain pelousé. Moi, le football, pour moi, c'est le terrain pelouse. Après, le synthétique, oui, c'est bien, mais la pelouse naturelle, c'est le vrai football, on va dire. Pour revenir au championnat, vous allez recevoir pour la deuxième journée Bocognane, une équipe aussi qui a beaucoup de jeunesse. Comment vous abordez ce match justement avec une équipe que vous avez très jeune et aussi beaucoup de jeunesse du côté de Bocognane ou avec leur réserve? Ça va être un match, je pense, de l'académie de l'Étoile, parce que les VEB, pardon, qui était aussi une équipe très jeune. Et nous, c'est dans ces matchs-là où on va pouvoir vraiment s'exprimer. Et ça va être un match, je pense, encore avec pas mal d'intensité. Et j'ai été étonné. Comme je dis, je reviens sur le match de dimanche, j'ai été étonné de l'intensité qu'il y a eu dans ce match, qui n'était pourtant qu'un match de R3. Donc là, nous, on va prendre les matchs les uns après les autres. Il n'y a pas entre guillemets d'objectif. L'objectif, il est de construire, de faire dans la meilleure saison possible. Parce que faut pas oublier que on repart entre guillemets sur une descente. Mais on va essayer de faire notre meilleure saison possible. Et puis après, arrivera ce qui arrivera. Mais on veut construire, surtout construire, partir. Déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, l'académie, les enfants, et puis après tout doucement monter. Et puis cette équipe Fagnon, si on a l'opportunité de la faire grimper, on n'hésitera pas. Allez, Régional 2, pour cette division, on rappelle que l'AC Ajaccio a été exempt lors de cette journée. Il reprendra face à Fouragnagliane en déplacement le dimanche 5 octobre. Il y a eu des résultats importants. Bonifacio s'est imposé 1-0 face à l'ECB. Victoire écrasante du Niébus, 5 buts à 3 face à la réserve de Fouragnagliane. Et on va le voir en image. Borgo, la réserve, s'est imposée 2 buts à 1 face à Monticello, pelouse naturelle. Monticello, on voit cette action de Borgo là, qui est très bien amenée là, par l'attaquant qui va fixer et qui tape sous la transversale. Un superbe but de la part de cette équipe de Borgo, sur l'ouverture du score. Oui, après le second but, il y a beaucoup de percussions pour la réserve de Borgo. Ça se projette très vite. C'est une équipe qui est jeune, composée majoritairement de 18. On le voit sur cette action. Ils ont remonté le terrain en quelques secondes pour aller fixer et doubler la mise. Après, Monticello égalé sur penalty suite à une main. Ils n'ont pas réussi à revenir au score, les hommes de Jacques Savelli. Mais Borgo, oui, qui est redescendu de R1, mais qui a, je pense, à cœur de retrouver le plus vite possible la R1 avec une équipe, comme on le dit, qui est
composé majoritairement de 18 et encadré par 2-3 joueurs d'expérience. Ils font partie aussi des favoris. En principe, une équipe qui descend des champs supérieurs et fait partie des favoris. Cette équipe de Bordeaux, qui on le rappelle, a un déplacement qui va être quand même assez difficile. C'est à Cargèse. Hein. Oui, c'est jamais évident d'aller jouer à Cargèse. Ils ont beaucoup de qualité. Il y a le trajet aussi qu'il faut prendre en compte. Donc oui, ça va être un match pas évident pour la réserve de Borgo. Allez, Régional 1 maintenant. Bastelicac s'est imposé 4-1 face à la Kazinka et on va avoir en interview Thomas Ledefin, l'entraîneur adjoint de Bastelicac, qui nous a livré ses impressions sur le match et sur la saison à venir. Bien, écoute JB, déjà bonjour. Merci de cette interview et de nous permettre enfin de recommencer cette nouvelle saison et surtout de parler de club du FC Bastelicac. Bon alors oui, comme tu as dit, une équipe phare du championnat de Régional 1, la Kazink, donc toujours très compliqué de jouer contre eux. Match, on va dire, on s'est rendu la tâche facile puisqu'ils ont été réduits à 10 au bout de la demi-heure de jeu. Et après, on a su, on va dire, se servir de cette supériorité numérique pour concrétiser nos occasions et marquer 4 buts, même si on va dire un peu le point noir de cette rencontre, c'est le but qu'on prend dans le dernier quart d'heure, mais bon, on va dire que on s'est rendu la tâche facile, qu'on a concrétisé l'occasion et que ça a été intéressant dans le contenu de la part de nos joueurs. Ouais. Bah écoute, j'ai envie de te dire, on n'a aucune pression, c'est-à-dire que le match de ce week-end c'est du bonus pour nous. On va jouer contre une très belle équipe de Balagne qui malgré le fait qu'elle ait été rétrogradée en National 3, reste quand même une très très belle équipe. Donc on va aborder ce match-là sans aucune pression, avec bien entendu la volonté de créer l'exploit, puisque bon, c'est aussi un peu le lot des équipes de régional quand elles tombent sur des National 3, c'est toujours cette envie de se dépasser, cette envie de surprendre l'adversaire qui est hiérarchiquement plus haut. Donc voilà, on va essayer de mettre tous les moyens de notre côté pour faire un très beau match. Surtout donner beaucoup de satisfaction je pense aux nombreux supporters qui viendront nous voir. Et voilà, c'est toujours un match qui est très agréable à jouer, comme on l'a dit aux joueurs avec Anthony Collinet. C'est un match qui est toujours plaisant à jouer, donc évidemment on prendra beaucoup de plaisir. Et puis ensuite on verra ce que ça va donner au coup de sifflet final. Forcément, parce que Corté et le Sud FC descendent de National 3. C'est toujours compliqué de jouer des équipes qui descendent. Parce que comme tu dis, c'est un peu des bêtes blessées. Ils ont toujours cette volonté soit de remonter, soit de recréer quelque chose pour remonter. Après, voilà, on sait à quoi s'attendre. Comme tu dis, on a un calendrier qui va être compliqué. Mais bon, comme on insiste auprès des joueurs, c'est avant tout prendre beaucoup de plaisir dans ces genres de rencontres. On est dans un championnat à l'heure actuelle qui est très relevé, avec de très belles équipes. Corté, le Sud FC, Bocconian, et j'en passe. Donc voilà, c'est toujours des matchs qui vont être plaisants à jouer. On va aborder cette manière-là, ces matchs-là, de la meilleure des façons, en étant bien préparé, avec une volonté de rendre la meilleure copie possible. Et à partir de là, on verra comment on se sortira de cet enchaînement de matchs qui, c'est vrai, est un petit peu compliqué. Ouais. Bah écoutez, on a fait une très belle préparation. On a repris depuis maintenant presque 2 mois. La préparation s'est super bien passée. On a réussi à avoir un groupe qui a adhéré à ce qu'on veut mettre en place avec Anthony Collinet et l'ensemble du staff et les dirigeants. On a un effectif assez conséquent, presque entre 25, 26, 27 joueurs sur lesquels on peut compter. Donc sur ce plan-là, on est vraiment très satisfait au-delà de ça, du nombre, mais surtout de l'état d'esprit qui est véhiculé au sein de l'équipe. C'est avant tout, comme tu dis, dans le monde amateur, ce qui prône et ce qu'on prône dans notre philosophie, c'est le plaisir. C'est-à-dire que on trouve ça vachement important. Après, voilà, on sait très bien que le championnat va être long, comme tu dis, l'hiver il est rude. Mais ça fait déjà 1 an que je suis arrivé et je me pose pas trop de questions ni de soucis par rapport à ça, dans le sens où on verra bien comment les joueurs vont réagir à l'enchaînement des matchs.
mais toujours avec cette volonté de mettre en place des choses avec beaucoup de plaisir, mais avec un cadre qui leur permettra de s'épanouir au sein du club et tout simplement de prendre du plaisir avant tout. Et je pense, et ce qu'on prône en tout cas, c'est que le plaisir amènera certainement les victoires et cette volonté de toujours aller plus haut tous ensemble. Voilà, c'était Thomas Le Defin, l'entraîneur adjoint du football club de Bastelicac. Pour les autres résultats, on va voir en image la victoire de Corté face à la réserve de la Balagne, 4-2. On le sait, Corté qui est relégué de National 3, mais qui a des ambitions de remonter et qui a un effectif très 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 solide. Ouais, ils ont gardé quand même pas mal de joueurs de l'effectif de la saison passée. Une équipe de Balagne aussi qui est renforcée par des jeunes de la catégorie, mais aussi des joueurs qui ne sont pas forcément retenus en National 3 les week-ends. Et c'est vrai que c'est une grosse confrontation pour ces deux équipes. Et s'imposer 4-2 sur la pelouse de Balagne, c'est pas rien, je trouve, pour cette équipe de Corté. Oui, Corté qui a beaucoup d'atouts, des joueurs qui ont connu au-dessus, donc ça aide. Là, on voit une très belle action aussi de la Balagne qui ont bien suivi au second poteau, le penalty transformé et le magnifique coup franc en premier poteau auquel le gardien ne peut rien. Mais Corté, je pense, cette année, va vouloir repartir de l'avant et jouer les premiers rôles. Et pour l'instant, ils sont bien partis. Pour les prochaines journées, Corté va recevoir le promu, la Pieve di Lota, et il va y avoir un derby pour la région ajaxienne, c'est AFA contre le Svar. Et on va intégrer une nouvelle rubrique dans l'émission et qui concerne la R1 pour faire les top buts de la première journée en partenariat avec la Ligue Corse de football et Pot et Match. Pot et Match, c'est quoi? C'est une application qui permet de faire des pronos sur des pronostics sur les journées à venir de Régional 1 ou de Régional 2 et aussi pour voter pour les plus beaux buts de la journée. Et on va voir en image les 5 buts qui ont été retenus pour la première journée de Régional 1 ESCOM. Le premier but, c'est à AFA, c'est El Bakal qui, sur un centre venu de la droite, transforme le but. La fin de frappe, elle est sympa, hein. Belle fin de frappe. Ensuite, c'est à l'Asvar, c'est Chénian. Un superbe but également. C'est aussi ça la volonté de mettre en valeur nos ligues régionales, messieurs. Oui, et puis de toute façon, on voit il y a de la qualité quand même, hein, il faut pas l'oublier, hein, oui. Parce que des fois on parle vraiment des championnats sur le continent, on parle des championnats de district, mais c'est vrai que les championnats régionaux, que ce soit de la R1, même à la R3, hein, il y a certains clubs de R3 qui ont des joueurs de qualité, c'est vrai que des fois on est surpris par certaines actions et certains matchs dans les à l'image là de Ougad de la Kazinka qui a fait une superbe percée tout seul face à 3 joueurs et qui est venu tromper le gardien. Là, c'est le but de Mariotto, d'une superbe reprise de volée au 7 mètres. Et le dernier but, c'est à l'Asvar, c'est Santucci qui est une frappe en dehors de la surface, croisée, auquel le gardien ne peut rien. Vous pouvez voter encore, les votes ferment vendredi. On mettra le lien dans la description de Pot et Match pour faire les pronos aussi des journées qui arrivent de Régional 1 et de Régional 2, comme on l'a dit, et pour voter pour les buts des précédentes journées. Il faut monter, hein. Voilà, ça se professionnalise, Nono, il faut monter là en R2 la saison prochaine. Hein. Ah oui. Avec le temps. Allez, le groupe D National 3, c'est la réserve du Sporting qui s'est imposé face à Deauville 2-0. On le voit au niveau du classement. La réserve du Sporting est 3e avec 9 points. Leader de ce groupe, c'est le Racing Club de France, suivi par l'Inas Montlhéry. Cette équipe du Sporting qui, elle, va se déplacer justement à l'Inas Montlhéry lors de la prochaine journée. Allez, maintenant, groupe E, toujours en National 3. Le GFCA qui s'est imposé 1-0 face au Pays du Valois et la Balagne qui s'était inclinée à Drancy 2-0. Pour le moment, le Gaz est invaincu, 4 matchs, 3 victoires, 1 nul. Ils sont leaders de la poule E. Pour le moment, le Gaz, comme l'a dit Louis Poggi, le président, à court terme, c'est de retrouver la N2 et pour le moment, ils sont bien partis. Ouais, ils sont bien partis. Vous avez connu, hein, Nono, le Gazélec d'Ajaccio. C'est vrai que de les voir vraiment au sommet et de surtout repartir sur l'échelon national, c'est quand même important pour cette équipe.
pour ce club même. Oui, tout à fait. Moi, c'est un club où j'ai toujours des attaches. J'étais même cet été, j'étais sur Ajaccio, donc j'ai revu beaucoup de personnes. Et il y a Louis Pouge qui est un ami et qui fait un très très bon travail parce que c'était pas évident de reprendre le club, repartir d'où ils sont repartis. Et oui, comme il a dit, à court terme, le GFCA veut vite arriver en National 2. Et puis je me doute bien aussi que ça va continuer à essayer d'avancer rapidement. Et c'est un club, franchement, c'est un club, moi, où j'ai passé 4 années, où je me suis régalé. Hein. Donc, il est suivi, c'est un club qui est suivi, surtout à Ajaccio, hein, malgré qu'il est le club de l'ACA, mais le GFCA, c'est un club à part. C'est un club à part. Le GFCA va se déplacer au Croix Football Club. Pour la prochaine journée, le FC Balagne va recevoir Saint-Quentin. Le FC Balagne qui peine un peu à démarrer en championnat avec 4 matchs, une victoire, un nul et 2 défaites. On connaît la qualité de l'effectif balanin pour rebondir dans ce championnat. Allez, groupe H National 3, le groupe du Gallia Lucian qui a fait 2-2 et on va le voir en image face à la réserve de l'Olympique lyonnais. Anthony Robic a été en feu pour cette rencontre parce qu'il a mis un doublé, on le voit en image, le premier but d'Anthony Robic là dans la surface de réparation, mais il y a eu pas mal de belles actions de la part aussi de cette équipe lyonnaise, cette percée là du latéral lyonnais qui vient tromper Menodi justement. Alors il y a peut-être une faute de main de la part du gardien du Gallia, et c'est pas anodin quand même de tenir tête à cette équipe de Lyon. Il y a de la qualité, on sait Nono, dans cette équipe du Gallia qui a par le passé, rien que la saison dernière, a fait un bon parcours en coupe. On en a parlé déjà lors de la dernière mission. Oui, c'est un club qui maintenant a l'habitude de ce championnat. Et puis après, il n'y a pas de secret au football. À un moment donné, quand on a des attaquants qui marquent des buts, c'est toujours important. Hein. On peut pas se permettre de ne pas avoir un joueur aussi important que Robic. Et là, il le démontre encore. Ouais, c'est un atout très important, Robic, de la formation du Gallia Lucian, qui a mis un doublé. Renard de surface qu'on connaît, qu'on a connu au Sporting et dans les clubs dans lesquels il est passé. Et il fait énormément de bien à cette formation de Steven Inserio et de Jean-Claude Chloé. Et on rappelle que le Gallia va se déplacer à Lyon-la-Duchère. Et dernier championnat amateur maintenant, la Nationale 2 groupe B avec le Football Club de Borgo et l'AS Fouriani à Gliagne. Borgo a fait match nul face à Blois, un but partout, et un lourd revers pour Fouriani qui s'est incliné 4-0 face à Fény-Aulnois. Fouriani qui est 12e au classement, Borgo 9e. Le FC Borgo va se déplacer à Bischheim pour la prochaine journée. Ce ne sera pas ce week-end, c'est le week-end d'après, parce qu'il y a la Coupe de France, et Fouriani va recevoir Colmar pour lancer leur saison, parce que pour le moment, les Fourianines qui peinent à décrocher avec le fond du classement. Et surtout qu'ils sont à un point du prochain adversaire. Il faudra impérativement s'imposer à Herbajo pour justement rattraper cette défaite qui s'est passée ce week-end. Allez, on va parler de cette Ligue 2. Vous l'avez suivi sur Énergie Corse, la défaite. Incroyable scénario qui s'est passé hier à Fouriani. Rodez s'est imposé 3-2 face au Sporting Club de Bastia, et on va avoir quelques réactions, Jean-Baptiste. Oui, je te coupe, Patrice, pardon. Avant de débattre sur le match d'hier et sur le début de saison des Bastiais, on va avoir les interviews d'après-match de Pascal Camadine, ancien joueur du Sporting, Didier Santini, l'entraîneur de Rodez, et on va voir aussi la conférence de presse d'après-match de Benoît Tavenot. Ce soir, des équipes comme Boulogne, les équipes devant au classement sont allées gagner? Oui, peut-être, mais franchement, il ne faut pas se focaliser sur le classement. Le championnat, c'est une course au long cours, donc il ne faut pas regarder le classement à l'instant T. Il faut essayer justement de pouvoir bosser le plus sereinement possible, même quand on est dernier ou avant-dernier du championnat, c'est pas évident, mais il ne faut pas se focaliser sur le résultat maintenant. Il faut analyser le contenu. Je pense qu'il y a de grosses erreurs qui ont été effectuées au niveau individuel. Et voilà, faut bosser, il ne faut pas être dans l'urgence et il ne faut pas se laisser guider par l'émotion. Merci pour tout. Voilà, Après, on les a eu les actions. On avait bien débuté le match dans les 10-15 premières minutes, avec des centres, tout, mais après, au fur et à mesure, on s'est complètement. On a eu peur, je pense, peur de jouer.
Donc Didier, je sais que tu connais très bien, je dirais Bastia, Fouriane, je ne sais pas, cette équipe de Bastia, sans vouloir parler et diminuer la prestation de ton équipe, tu as parlé de fraîcheur physique. Je pense que Bastia a passé l'heure de jeu, n'a pu tenir aucune cadence. C'est pour ça que peut-être que le coach a essayé d'amener, je dirais, du 109. Mais on a senti que lorsque vous avez poussé et avec les changements que tu as faits, vous avez pris un ascendant qui semblait irréversible jusqu'à la fin de la rencontre. Ouais, je pense qu'à la 60e, peut-être que le but arrive un peu trop tôt pour eux, le deuxième. Et que c'est inconsciemment, tu as 2-0, tu penses que c'est fini, c'est le football. Et tu vois qu'ils commencent à baisser physiquement, des joueurs ont des crampes. Une de nos forces de mon équipe, c'est quand même le niveau athlétique. Donc je savais que si les rentrants fallait faire le job, c'était possible, mais il fallait marquer ce premier but à la transversale juste avant. Et après, tu as la chance de le mettre. Je te dirais que voilà, le football est injuste par moment. Donc j'ai un peu le cul entre deux chaises. Je suis d'un côté fier de mes joueurs sur 25 minutes, mais d'un autre côté, voilà, c'est compliqué. Oui, on sait très bien l'attachement que tu as pour cette équipe de Bastia. Et donc là, il y a le coach qui arrive, on va remercier. Par la force des choses. Et à un moment donné, ça a lâché. Même sur le match, les changements ils sont subis. Je Petit Zaoué. C'est une question que il y a des joueurs qui sont en reprise, que j'ai fait enchaîner par la force des choses. Et à un moment donné, ça a lâché. Même sur le match, les changements ils sont subis. J'ai Petit Zaoué qui crampe à la mi-temps. J'ai Max Blé qui crampe à la 60e. Et Joss, je sentais qu'il était fatigué, mais après j'avais pas ce qu'il fallait, j'avais fait les 2 premiers changements et il y a tout qui s'enchaîne vraiment mal. Voilà, on avait bien entamé le match, on avait fait des bonnes choses, on était dynamique. On a eu encore des occasions pour accentuer notre avance, mais voilà, on n'arrive pas à gagner les matchs quand on mène 2-0 et on est incapable de revenir comme l'a fait Rodez quand on perd 2-0. Donc il faut vraiment digérer là ce soir. C'est très dur pour tout le monde. Moi le premier, je suis détruit ce soir. Voilà, je suis vraiment détruit, mais on va bien réfléchir à tout. Et puis le match de Grenoble arrive très vite de toute façon. Et puis on verra demain matin les forces en présence. Benoît. Ouais. Cette heure de jeu, elle paraît cruciale et répétitive. Je vais peut-être dire quelque chose qui ne va pas rentrer dans le consensus, c'est-à-dire l'aspect physique. Mais à l'heure de jeu, c'est vrai que techniquement, on n'y était plus. C'est vrai que les explications qui sont données là pour les changements, parce qu'on aime bien comprendre tous pourquoi. Donc les joueurs ont des crampes. Je pose une question que j'ai posée en début de championnat. Ouais. Il n'y a pas un problème physique. Non, il n'y a pas, y a pas. Non, il n'y a pas de problème physique. Non, submergé, ouais, mais le Petit Zaoué, c'est son. Lui, hein. Non, mais bon, on va les prendre un par un. On va prendre ce que j'ai sorti. Le Petit Zaoué, c'est son 2e match d'affilée en Ligue 2 à 3 jours d'intervalle. Il n'a jamais joué à ce niveau-là. Donc, ouais, il avait des crampes. Ça, c'est une question de vécu tout simplement. Charles Jeannet, il revient de blessure et si on faisait les choses un peu plus prudemment, il n'aurait même pas fait 30 minutes contre Montpellier. Max Blé, il était plutôt frais, mais il a beaucoup donné. Donc voilà, et puis après, dans l'aspect athlétique, il y a l'aspect mental aussi. Quand on est dans des situations comme ça demande beaucoup d'énergie, plus que quand on est dans une période faste. Et à l'arrivée, on explose. Et je reviens sur Juan Guevara. Juan Guevara, aujourd'hui, il ne doit pas jouer. C'est Ronca qui doit jouer. Mais Ronca malade, on fait jouer Juan. Et sur la fin, ça a été très compliqué. Donc, c'est la réalité de notre effectif aujourd'hui. On n'a que des contretemps. Voilà, des blessures, des retours de blessures, des
Et à l'arrivée, on n'a jamais 14-15 joueurs vraiment opérationnels dans la continuité de la saison, quoi. Ça, c'est la réalité de la saison. Et qui répondrait aux exigences du match. Et qui répondrait aux exigences du match. Parce qu'après, sur le match, on prenait Doumbia a été bien physiquement, Zakaris a été bien physiquement, Ducrot a été bien physiquement, Félix Thom qui a enchaîné, a été bien physiquement, Amine a été bien physiquement. Donc voilà, ça se joue à 2-3 garçons qui reviennent de blessures ou qui ont très peu joué à ce niveau-là. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis détruit par la soirée. Donc on va bien se poser avec le président et Fred. Voilà, ça fait un mois que je parle de mon cas, donc vous connaissez ma position. C'est très dur pour tout le monde ce soir, mais pour moi c'est très violent. Je n'ai pas la réponse ce soir. Jean-Philippe, j'ai pas la réponse ce soir. Ce soir je suis KO là. Je suis KO, je viens de revoir les buts qu'on encaisse, c'est des dingues. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces buts? Ces buts, c'est des erreurs de concentration, de marquage. Voilà, c'est des erreurs qu'on n'a pas fait pendant la première heure du jeu parce qu'on était lucide. Voilà, et sur la dernière demi-heure, on n'a pas eu de cette lucidité. Après, ça ne concerne pas les 11 joueurs. Hein. À chaque fois, sur chaque but, il y a une grosse erreur individuelle. Et on est puni. On est puni. On est puni, mais je vais essayer de présenter les choses un peu d'une manière différente. Si on arrête le match à l'heure de jeu, on félicite le coach. Non, mais on ne peut pas. Non, mais on ne peut pas. On peut pas. Le coach, il n'a pas fait le boulot. Non, mais quelqu'un n'a pas fait le boulot, c'est certain. Mais ce que je veux dire, une cassure aussi nette d'un coup, et je répète, moi j'ai la sensation qu'elle nous arrive quasiment. Non, Montpellier, par exemple, la dernière demi-heure, elle est voilà, il n'y a pas de débat. Boulogne, la dernière demi-heure, il n'y a pas de débat. Amiens, la dernière demi-heure, il n'y a pas de débat. Donc ça fait déjà les 3 derniers matchs. Maintenant, par contre, il y a une fragilité mentale terrible. Parce que vous l'avez dit, le stade a été fantastique dès le départ. Ils nous ont poussé, ils nous ont apporté de l'énergie, de la force. Et on faisait vraiment ce qu'il fallait. À l'arrivée, on faisait vraiment ce qu'il fallait. Ce qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Mais on sort de route de manière assez inexplicable sur la fin. On se fait punir. C'est vraiment une grosse punition. Une grosse punition ce soir. Il faut récupérer la totalité ou le plus de joueurs possible. On a trop de petits blessés. Alors, c'est des blessés sur des coups, c'est pas des blessures musculaires. Et il faut qu'on ait notre groupe prêt. 14, 15, 16 et 16 joueurs de base. Hein. Aujourd'hui, le petit Zaoué fait une bonne mi-temps. JJ fait aussi plutôt des choses intéressantes, mais ce n'est pas des joueurs de base pour nous aujourd'hui. Donc on a ces manques-là depuis le départ. Voilà, on est parti en biais à ce niveau-là. Maintenant, ça n'explique pas tout ce soir. Hein. Ça n'explique pas tout ce soir. On ne peut pas lâcher le match comme ça à ce niveau-là. Et c'est mentalement où il faut démontrer plus de choses, plus de force. Et là, c'est sincèrement à 2-0, je ne sais pas à combien on prend le premier but. 75e. Vous imaginez, en 20 minutes. En 20 minutes, on se trucide. Donc voilà, c'est notre faiblesse du moment. Voilà, comment remédier à ça, c'était la question. Ce soir, j'aimerais vous répondre, mais sincèrement, je l'ai pas. Déjà, il faut que je retrouve de l'énergie ou pas. Et puis voilà, mais c'est grosse punition ce soir. Voilà, c'était les interviews d'après-match de Didier Santini, Pascal Camadigne et la conférence de presse d'après-match de Benoît Thavenot. Didier Santini l'a dit, c'est pour lui, pour son équipe, c'est un hold-up au vu de l'heure de match qu'ont proposé les Bastiais hier soir.
Oui, le scénario il est incroyable, sachant que le Sporting a tenu grosso modo 75 minutes. Alors il y a beaucoup d'interrogations. Ce qui s'est passé hier soir, déjà, en 7 journées, pas une seule victoire. Il y a beaucoup d'interrogations dans le sens où est-ce que le Sporting a cette capacité, non, on va y venir, mais cette capacité à tenir physiquement 90 minutes. Est-ce que le recrutement est jugé au niveau aussi de cette Ligue 2? Est-ce qu'il ne manque pas des carences? Je parle au niveau offensif. Est-ce que le fait peut-être d'aller chercher certains dossiers, on parle notamment de peut-être Wabi Kazri, c'est un nom qui circule, attention, est-ce que les dirigeants ne feraient pas mieux d'aller peut-être sonder le joueur qui est au chômage et d'apporter cette expérience-là? On sait que le projet est de former les jeunes, ce projet qui est quand même un projet viable, qui est un projet très intéressant pour le Sporting, mais au vu de l'urgence actuelle de cette équipe du Sporting, on n'est qu'à la 7e journée, certes, mais il y a déjà pas mal de points de retard sur rien que le 17e. Oui, c'est sûr que c'est un départ de saison qui est très très compliqué. Après, comme tu le dis bien, est-ce que c'est un problème physique? Est-ce que c'est un problème d'effectif? Après, il y a le fait aussi que le fait de mener 2-0, la peur de gagner, il y a aussi ça, parce que quand on voit les buts qu'on prend, défensivement, on peut pas être avec un joueur adverse dans nos 6 mètres à 1 mètre du marquage. Donc ça, c'est des erreurs aussi de concentration, je pense. Il n'y a pas que l'aspect physique, il n'y a pas que l'aspect physique, hein, il n'y a pas que ça, parce qu'on prend même le match de Montpellier, on en a discuté, le match de Montpellier où Bastia ne fait pas un mauvais match, ils perdent encore sur des erreurs de concentration, sur 2 buts, sur le coup de pied arrêté. Donc il n'y a pas que ça, mais après c'est sûr aussi, je pense qu'offensivement Bastia a besoin de trouver ce numéro 9 qui manque tant, hein. Un joueur qui va pouvoir garder le ballon devant, et ça à l'heure actuelle, Bastia ne l'a pas. Déjà, on le disait hier aussi, quand le Sporting a pris le premier but, on le disait en direct, est-ce que le Sporting va avoir le caractère pour tenir le résultat 15 minutes de la fin? Le résultat fait que ça ne s'est pas passé, mais moi, je reste persuadé que le Sporting à l'heure actuelle, manque de caractère pour prétendre gagner des matchs et tenir des résultats par rapport, contre n'importe quelle équipe, hein, tout simplement. Apparemment, bon, on en débat bien évidemment, mais apparemment, il ne manque pas que de caractère, puisque en 15 minutes, l'équipe s'est écroulée. Donc, c'est dire aussi, quand on entend en conférence de presse le coach Benoît Tavenot dire que Zaoué, à la mi-temps, il avait des crampes, que Jeannet, malheureusement, alors je comprends qu'il y a un enchaînement de matchs. Attention, on le comprend tout à fait, mais on reste quand même une équipe professionnelle où d'avoir de la récup. Donc, est-ce que aussi le staff... Et c'est leur métier quand même. Voilà, est-ce que le staff fait le nécessaire de leur côté pour préserver certains joueurs? Ça, c'est aussi intéressant de le savoir. Alors, effectivement, il y a des blessures qui, malheureusement, je prends l'exemple de Akwesson, qui, d'après ce qu'on a compris, sera peut-être absent un peu plus longtemps que prévu. Et il y a le petit Batili qui s'est blessé hier. On a Nicolas Paravicini, qui, pour l'instant, aurait une petite pubalgie. En tout cas, c'était pris un peu à temps, mais il serait absent déjà jusqu'à début octobre. Et après, on ne sait pas ce qui sera par la suite. C'est vrai que Bastia, peut-être est dans l'urgence. Et pourquoi pas? La question se pose de pourquoi prendre 1 ou 2 renforts supplémentaires, parce qu'on sait que Bastia peut recruter des agents libres, des joueurs libres cette période-là. Est-ce que ça ne sera pas nécessaire que les dirigeants puissent ouvrir certains dossiers? Comme je l'ai dit sur le sommaire, on sait que le nom de Wabi Kazri circule. Le joueur est d'ici, il cherche un projet et il est libre. Est-ce que ce ne serait pas le moment d'aller chercher ce joueur-là pour essayer de redresser cette barre? Parce que là, il va arriver 2 échéances incroyables. C'est Grenoble, qui est 17e et qui est à 3 points d'avance du Sporting. Et surtout, après, il y a Dunkerque. Et c'est le 16e, pardon, 16e. Donc le barragiste. Et 15e, ça sera à Fouriani. Pardon, le 15e, ça sera à Fouriani. Donc, c'est dire le fait aussi d'avoir une citadelle imprenable la saison passée, où on perd face à Grenoble lors des 4-5 dernières journées, et là se dire qu'on n'arrive pas à ouvrir le compteur victoire, quoi. Ça devient problématique. Je peux comprendre aussi le cas des supporters qui sont venus un peu demander des explications. Et d'ailleurs, ce qui a été fait auprès du président Claude Ferrand et de Frédéric Antonet, qui sont venus discuter avec les supporters en fin de rencontre, leur mécontentement par rapport au résultat d'hier soir et par rapport au début de saison que le Sporting est en train de faire. Oui, mais
Pour moi aussi, oui, il y a eu les crampes à la mi-temps, etc. Mais le rôle d'une équipe réserve, pour moi, le rôle de l'équipe réserve, c'est qu'elle réponde aux attentes et aux contraintes de l'équipe première. Certes, la National 3 et la Ligue 2, on sait, c'est pas pareil. Hein, il y a 5 divisions d'écart. Mais ça reste pas normal d'avoir des crampes à la mi-temps, que ce soit Zaoué ou Batili ou d'autres joueurs. Mais aussi que l'infirmerie s'agrandisse. Est-ce que c'est la faute à pas de chance ou alors est-ce que c'est la préparation qui a été tronquée pour certains joueurs? Mais le résultat fait que le Sporting aujourd'hui est déjà déficit de points et aussi en déficit d'effectifs de par les blessures. Donc pour moi, comme tu as dit Patrice, les jokers pour joueurs libres sont à prendre parce que déjà il manque de quantité mais aussi il manque d'expérience. Et l'expérience, c'est très important parce qu'on rappelle que l'effectif est très jeune. Ça, c'est qualité. Certes, on l'a vu l'an dernier, mais aussi ça a ses défauts dans le cas du Sporting cette année. Ben, on le voit, à Boulogne a recruté Jean Martin il n'y a pas si longtemps, qui a été aligné derrière, parce que Boulogne est allé s'imposer à Montpellier 3-1. Cette Ligue 2, elle est assez homogène. Tout le monde, je vois que Saint-Etienne, vraiment, qui d'ailleurs est vaincu, je vois que Saint-Etienne qui vraiment peut rouler sur cette Ligue 2 cette saison, sachant qu'ils ont mis plus de 14 millions d'euros de mercato sur la table. Après, pour le reste, c'est sûr... des coachs, et je pense qu'on va y revenir même en amateur, on n'aime pas dire la loi des séries pour se relancer, certes, mais par contre, sachant qu'on n'a pas rencontré, et je ne prends pas Montpellier comme un gros parce qu'au vu du classement, ils sont en train de jouer le milieu de tableau, mais pour l'instant, on n'a pas rencontré une seule grosse écurie. C'est-à-dire qu'au moment où on va rencontrer Reims, on va rencontrer Saint-Etienne, et sachant des clubs qui, alors, je ne leur jette pas la pièce, mais des clubs qui à la base devraient jouer le maintien, comme Pau, comme le Red Star, des exemples, sont entre 8 et 10 points. Donc c'est-à-dire qu'on a 8 points de retard ou 6 points de retard sur ces clubs-là. Même Nancy, hein, je prends le cas de Nancy qui est un promu, ça fait peur. Attention, il ne faut pas non plus conclure à se dire ça y est, maintenant on va descendre, on n'est qu'à la 7e journée. Mais c'est vrai qu'on peut se dire qu'on a un profil un peu comme le Stade Malherbe de Caen ou Clermont. Le Stade Malherbe de Caen avait la possession de balle, avait les actions, se procurait, même dominait au niveau du score sur les rencontres, et après perdait ces matchs-là. Et Clermont, c'est une équipe qui a cravaché tout au long de la saison pour finir barragiste et gagner Boulogne pour se sauver. Est-ce qu'on n'a pas ce profil-là de se dire maintenant on va revoir nos ambitions à la baisse, quoi, et jouer vraiment le maintien? Ça, c'est... Jouer le maintien, je ne dis pas que Bastia va annoncer de jouer la montée, mais au vu des saisons qui ont été annoncées et au vu du projet proposé par Frédéric Antonetti et Claude Ferrand, on peut se dire que Bastia allait quand même jouer le milieu de tableau, voire peut-être potentiellement le haut de tableau sur une place de barragiste. C'est ça que je veux dire. Hein. Oui, mais le Sporting, comme tu l'as dit, doit avant tout acquérir le maintien, peu importe la physionomie de la saison. C'est le plus important déjà pour mieux travailler parce qu'on sait que le Sporting certes a des qualités, a le supplément d'âme à Fouriane, mais là, comme tu as dit, c'est pas le problème, c'est pas problématique, on n'est pas au pied du mur, on n'est pas à la 30e journée où on est 6-7 points en retard, c'est que la 7e journée, mais certes le nombre de points commence à faire problème parce que 2 points, et on prend l'exemple de l'adversaire de la semaine prochaine qui est Dunkerque, à 6 points, 4 points, ça fait déjà, le gap est déjà en train de se créer. Du Grenoble vendredi. Et Grenoble aussi, je Dunkerque exactement, à la maison, mais c'est vrai que Grenoble qui aussi fait partie à la base des favoris pour jouer le haut de tableau, qui se retrouve 17e avec 5 points, On parlait la semaine dernière avec Bernard qui allait avoir de la casse juste après le match de Rodez en cas de non-victoire bastiaise. Effectivement, la casse, elle a été déjà physiquement parce qu'on a perdu des joueurs sur blessure. Mais la cassure, elle peut aussi être du côté des supporters parce que les supporters qui ont toujours soutenu pour l'instant le coach, est-ce que c'est pas avoir cette cassure-là avec des personnes qui vont être contre Benoît Tavenot, alors qu'on sait que c'est pas forcément la faute de Benoît Tavenot, ce qui arrive, c'est un enchaînement, c'est de la malchance aussi qui peut paraître avec ses blessures, malheureusement le manque de joueurs actifs pour qu'ils puissent faire une compo compétitive, même si on n'enlève pas les joueurs qui ont été alignés hier soir. Mais c'est vrai que quand on voit la première mi-temps qui était quand même
Très bonne. Très très bonne de la part du Sporting et s'effondrer en 15 minutes, on se dit que Nono, je sais pas le regard que vous avez tout en tant que coach, mais on se dit qu'il y a eu vraiment une défaillance, qu'elle soit physique ou même psychologique. Oui, bon après juste pour revenir à une chose, c'est ce championnat de Ligue 2, si on prend le championnat l'an dernier, le Red Star ça jouait le maintien, Pau ça jouait le maintien, et maintenant cette année quand on les prend, je crois que c'est deux équipes qui sont dans les 5 3 et 4e. Voilà, qui sont dans les 5 premiers. Bastia qui avait fait un bon début là cette année, on est à l'heure actuelle dernier au classement, mais je pense que Bastia va réagir. Mais après il y a ce souci de la spirale du résultat aussi, et que quand on est comme ça dans le trou, parce qu'on est dans le trou, faut dire les choses comme elles sont, hein, c'est toujours dur de relever la tête. Et ce match d'hier, j'ai bien peur qu'il fasse mal exactement aux têtes, parce que quand on mène 2-0, comme on dit, sur la première mi-temps, une très bonne première mi-temps de Bastia, où on pense qu'en rentrant en seconde mi-temps, on marque ce deuxième but. Et est-ce que ce deuxième but n'arrive pas trop tôt? Ça aussi, on peut se poser la question. Comme j'ai dit tout à l'heure, et peut-être la peur de gagner, de gagner, et ce but que mettent eux, Rodez 2-1, ben là ça y est, l'équipe s'est liquéfiée, elle s'est effondrée. Alors voilà, après il faut trouver, comme tu as dit Patrice, il manque quelque chose à cette équipe, hein, il manque de la qualité, il faut être réaliste. À un moment donné, il faut être réaliste, parce que je ne suis pas trop d'accord quand on dit toujours oui, mais c'est une équipe jeune. Oui, jeune, je crois que là, ça parlait beaucoup de milieu de terrain, là, 20 ans. Batilisa, ouais. Voilà, 20 ans, on va dire jeune pour jouer en Ligue 2, je ne suis pas trop d'accord. Ça joue à 17 ans, ça joue à 18 ans. Donc non, ils ont montré leur qualité aussi, voilà. De ce qu'ils ont montré, Batili, que ce soit à Montpellier ou le bout de match qu'il a fait hier, et surtout Zaoué, qui a quand même fait le jeu, hein, côté Bastia. Il y a quand même du potentiel. Après, c'est sûr qu'il faut passer ce fameux palier. C'est vrai que dans le contexte actuel, on les jette un peu dans la bataille plus tôt que prévu, parce que Benoît Tavenou l'avait dit. On les jette, pas trop. Moi, je trouve pas qu'on les jette. C'est comme je dis, c'est des joueurs qui ont 18, 19, 20 ans. Non, parce que je veux dire, par rapport, Benoît Tavenou avait dit, on veut pas de suite les mettre trop vite dans le circuit, parce qu'ils sont justement en formation. Mais c'est vrai qu'au vu des absences, on se retrouve justement à les solliciter. Et c'est de bonne augure, parce qu'ils ont quand même répondu présent, hein, même DJ sur ce côté, ce latéral. C'est vrai qu'après, il y a des... Mais il va falloir quand même aller chercher 2-3 joueurs pour renforcer cet effectif. Ça, c'est une certitude, parce que sinon, ça va être une saison qui va être très longue et très compliquée. Voilà, messieurs, je pense que tout est dit sur le Sporting. Comme on l'a dit, rien n'est fait encore, c'est que la 7e journée. Réponse à Grenoble, s'ils vont savoir relever la tête, c'est vendredi à 20h, qui sera à suivre en direct aussi sur Énergie Corse. Et la réception de Dunkerque la semaine prochaine. C'est deux équipes qui sont à notre portée au classement, et qui sont à la portée bien sûr du Sporting. Donc le Sporting a toutes les ressources pour maintenant à voir si Rodez a vraiment mis un coup au moral au Bastia. Réponse dans 3 jours et dans 10 jours. Nono, merci d'avoir pris part à notre émission et d'avoir répondu favorablement à l'invitation. On vous souhaite une bonne continuation pour la saison. On sera amené à se revoir, que ce soit en visio ou en plateau. Patrice, plaisir. Merci. Brice, merci pour vous. La réalisation de l'émission. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Agorska TV pour une nouvelle émission sur Tutti Foot, avec le retour de la Coupe de France et peut-être ou pas des surprises. Après tout.